Bien, deuxième problème. Donc, on a croisé une femelle d'une souche pure, sauvage, par un mâle d'une souche pure présentant les caractères suivants. W, B et D. Donc, toutes les mouches issues de ce croisement présentent le phénotype sauvage. Le croisement F1 avec F1 donne F2 et le résultat sont résumés dans le tableau suivant. On a les femelles d'un côté, les mâles de l'autre côté. Donc, on vous demande, en considérant séparément chacun des caractères, de combien de couples d'allèles dépend chacun d'eux et interpréter ces résultats, en déduire l'emplacement des gènes B, W et D. Emplacement des gènes. Donc, chaque caractère, puisqu'on est en présence d'une mouche ici de Drosophile, donc diploïde, donc chaque caractère dépend d'au moins un couple d'allèles, très probablement d'un couple d'allèles. La femelle sauvage qu'on a croisée avec le mâle triple récessif dans un F1 de phénotype sauvage, donc ici on peut déduire que sauvage domine W, sauvage domine B et sauvage domine petit d. Soit je vais prendre un ordre comme tout à l'heure, comme le premier exercice, alors WBT, et je vais mettre tous les gamètes responsables de chaque phénotype. Donc plus ici, ici B, donc B, et ainsi B, et D, D, BD, BD, WW, WB, WB. Donc, la méthode usuelle qu'on utilise souvent. Donc, pour le gène W, toutes les femelles de la F2 sont sauvages. Donc, toutes les femelles, il n'y a pas de W. Donc, ils sont sauvages. Alors, chez le mâle, chez les mâles, qu'est-ce qu'on trouve? Donc, ici, c'est sauvage, ici, c'est blanc. Ici, c'est sauvage, ici, c'est blanc. Ici, c'est blanc, ici, c'est blanc, ici, c'est blanc, ici, c'est blanc. Donc, on a, si je compte ici, on a un demi qui sont sauvages et un demi qui sont blancs. Donc, on peut dire que W est lié à l'X. Pareil, pour le gène D, ici, on n'a que des sauvages. Il n'y a pas de D chez les femelles. Alors que chez les mâles, on trouve un demi qui est D et un demi qui sont sauvages. Donc, on peut conclure, donc W et D sont portés par le chromosome X. Donc, ils sont portés par le chromosome X. Concernant le gène B, la F2, donc qu'est-ce qu'on remarque chez la femelle? Il est formé de 1/4 type B et 3/4 sauvage. Pareil chez les mâles, si vous cherchez là où il y en a B, par exemple ici, ici, ici et ici, et là où il n'y a pas B, vous allez trouver un demi, 1/4 B et 3/4 sauvage. Donc, c'est les pourcentages usuels d'un gène qui est autosomique. Donc, B est autosomique. Donc, on peut écrire maintenant l'interprétation chromosomique. Donc, le génotype de la femelle, donc sauvage, donc X++, et pour le B, il est plus. Pour le mâle triple récessif, donc il y a XWT, Y, et pour l'autosomique B sur B. Donc celui-là, il ne produit qu'un seul type de gamète, qui est plus et plus pour B. Et là, il donne deux types de gamètes, XP bien YB. Donc F1, donc si je mets la fusion des gamètes, donc ça me donne X++, XWT et plus B, donc c'est sauvage. Donc puisque sauvage domine W, sauvage domine D, sauvage domine B, donc toutes les femelles sont sauvages. Pour les mâles ici, donc plus, donc la plus, et la plus, donc plus domine B, donc toute la descendance est de phénotype sauvage. Donc toute
la descendance est de phénotype sauvage. Donc ce résultat est conforme avec le résultat expérimental donné dans le problème. Maintenant, interprétation chromosomique du croisement F1 avec F1. Donc, la femelle, donc elle est là, donc voici la femelle, et le mâle, il est là, donc voici le mâle. Celui-là, il va donner les gamètes possibles. Donc, il y en a 8 types de gamètes. Donc, vous avez tous les types de gamètes. Donc, vous avez 3 gènes, hétérozygote pour 3 gènes, donc 8 types de gamètes. Celui-là, il ne peut donner que 2 types de gamètes. Donc, il va donner X, W, W, plus. Il donne X plus plus B, Y plus, Y, B. Donc, 4 types de gamètes. Tableau de Punnett. Donc, voici toutes les gamètes produites par la femelle. Ici, les recombinés. Là où il y a WD ensemble, c'est parental. Plus, WD. Là où il y a séparation de WD, c'est les recombinés. Donc, W+, D, plus D. Donc, c'est les recombinés. Les mâles, voici les 4 types de mâles. Donc, X++, là. X++ B, là. Y+, ou bien YB. Les 4 types de gamètes. Voici la fusion des gamètes. Qu'est-ce qu'il va me donner comme descendant? Voici la descendance. Sauf ici, je ne peux pas dire, donc vous avez, ils ne sont pas équiprobables chacun, puisque ici vous avez les recombinés, donc il y en a peu, et ici il y en a beaucoup. Chez le mâle, on ne parle pas de recombinés, il n'y a que les parentaux, parce qu'il a un seul chromosome X, il n'a pas un autre chromosome X avec lequel il fait des crossover. Donc ici les femelles, donc ici c'est les femelles, ici c'est là où il y a l'Y, donc c'est les mâles, là où il y a que les X, donc il y a les femelles. Calcul de la distance entre les gènes liés, puisqu'il y en a 2 gènes qui sont liés, W et D, donc on doit calculer la distance entre ces 2 gènes. On observe que chez les femelles, il y a des classes génotypiques parentales et recombinées qui ont la même classe phénotypique. Donc vous voyez ici par exemple, ça c'est parental, donc il y en a plus, ça c'est recombiné, il y en a plus. Donc on ne peut pas distinguer ces sauvages avec ces sauvages par exemple, ou bien ces B ici avec ces B ici. Donc il y a une confusion entre les parentaux et les recombinés. Je ne peux pas distinguer les parentaux des recombinés. Donc je ne peux pas utiliser les femelles pour les calculs, parce que l'expérimentateur, il ne peut voir que le phénotype. Il ne peut pas voir les génotypes, donc il ne peut voir que les phénotypes. Donc, comment il peut distinguer ce B avec ce B? Donc, il ne peut pas distinguer. Donc, il n'y a aucune différence entre ce B et ce B, ou bien ce sauvage et ce sauvage. Donc, on ne tient pas compte des femelles. Chez les mâles, il n'y a aucune confusion. Donc, si par exemple ici W, je ne peux pas la trouver au niveau des parentaux. Par exemple, les D, je ne peux pas la trouver ici. Par exemple, DB, je ne peux pas la trouver ici. Donc, on a une distinction entre les parentaux et les recombinés. Donc, on peut utiliser les mâles pour les calculs, puisqu'on peut facilement distinguer les recombinés des parentaux. Les recombinés sont WB, WD, DB, WW, D et D. Alors que les parentaux, c'est WBD, WD. Donc, il y a une vraie distinction entre les parentaux et les recombinés. Donc, chez les mâles, les recombinés ici, vous avez W, WB, D et DB. Les mâles parentaux, voici les mâles parentaux. Donc, pour les calculs, donc il suffit de faire, donc la distance, c'est les recombinés sur le total. W, donc W, il est là, donc c'est 57, donc c'est 57. Vous avez plus WB, donc WB c'est 18, donc plus 18, plus D,
D, il est là, 55, donc 55. Et il reste BD, donc ici, c'est BD, c'est 20. Pardon, ici, il y en a BD. Attention, ce n'est pas BP, mais BD. Donc et ça donne 15 centimes au rond. Et je peux tracer la carte factorielle. J'ai que deux gènes qui sont liés. Donc, ici, pour la troisième question, je ne peux pas chercher l'interférence puisqu'il y a une seule zone qui est entre D et W. Il n'y a aucune, donc il n'y a pas de zone pour lesquelles on doit chercher l'interférence. Donc, on ne cherche pas l'interférence ici parce qu'il n'y a pas de toute façon les doubles recombinés, il n'y a que les recombinés.